Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, c'est notre 10e et dernière vidéo de cette série sur le thème « Ce que nous sommes en Christ ». Aujourd'hui, on va voir que en Jésus, nous sommes vainqueurs sur le diable et sur les esprits méchants, les démons, les autorités spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être vainqueurs? Eh bien tout simplement parce que le diable est plus fort que nous. Et avant de voir pourquoi il est plus fort que nous et surtout comment on peut être vainqueur avec Jésus, en Jésus, j'aimerais revenir simplement sur l'existence du diable parce que peut-être qu'il y en a parmi nous qui doutent de l'existence de cette entité dont la Bible parle. Le diable existe, les démons existent, c'est une chose dont la Bible parle du début de la Bible jusqu'à la fin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et au verset 44, il est écrit « Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà comment Jésus lui-même parle de cet adversaire, de son adversaire. Un autre passage dans une épître de Jean nous dit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 19. Alors quel est le but de Satan? Le but de Satan, c'est d'empêcher les êtres humains de connaître Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Lui, son but, c'est de garder les êtres humains dans la perdition pour qu'ils aillent avec lui en enfer pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est prêt à toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes d'actions pour entraîner les êtres humains derrière lui. Et le problème, c'est que le diable est plus fort que les êtres humains. Toute notre sagesse, toute notre connaissance, toute notre ruse ne peuvent pas suffire pour être plus fort que ces entités-là, que le diable et ses démons. Alors, avant de regarder ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, regardons simplement 4 domaines dans lesquels le diable est particulièrement fort pour nous avilir, pour nous attaquer, nous empêcher d'être en paix avec le Seigneur. Le premier, c'est la falsification. C'est le mensonge, le fait de présenter des choses en faisant croire qu'elles sont vraies alors qu'en fait elles sont fausses, tout simplement. L'homme, un des grands mensonges aujourd'hui dont je suis témoin, et parce que j'entends ça de plusieurs manières autour de moi, une des grandes ruses du diable aujourd'hui, c'est de faire croire aux êtres humains qu'ils sont eux-mêmes des dieux. Voilà. L'homme occidental aujourd'hui a tendance à croire qu'il est Dieu lui-même. La deuxième chose par laquelle le diable essaye d'entraîner avec lui les hommes et les femmes de cette terre, c'est par la séduction. La séduction où il va faire attiser la convoitise chez les êtres humains pour les amener à pécher. Voilà. Le troisième, c'est l'intimidation. Il essaye de faire peur pour éviter à ceux qui aimeraient se convertir de se convertir, pour ceux qui sont appelés à servir Dieu de telle ou telle manière, en leur faisant croire que c'est impossible, en leur faisant croire qu'ils vont subir des conséquences qu'ils ne supporteront jamais, etc. C'est de l'intimidation. En écrivant ce message, je repensais à une petite histoire qu'on trouve dans le livre « Le voyage du pèlerin ». À un moment donné, c'est pour parler de l'intimidation. À un moment donné, le pèlerin doit traverser un chemin, un pont, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais il y a un chien qui est là, qui aboie très très fort. Et il a peur. Mais à un moment donné, il voit que le chien est attaché par une laisse. Et donc il marche sur le chemin, il continue, malgré son appréhension. Et la laisse était suffisamment longue pour que le chien vienne pas loin, mais suffisamment courte pour empêcher au chien de mordre le pèlerin. Et c'est une belle image. Souvent, nous avons peur, souvent le diable essaie de nous intimider, mais n'oublions jamais qu'il est tenu en laisse par le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc la falsification, la séduction, l'intimidation, et aussi une arme redoutable qu'il utilise pour beaucoup de chrétiens, et c'est l'accusation, la condamnation. Il s'efforce, par toutes sortes de pensées, de maintenir les gens dans la culpabilité, dans la condamnation, de manière à ce qu'ils se privent de la grâce, de la repentance. Voilà, je voulais juste, très brièvement bien sûr, il faudrait beaucoup de temps pour détailler tout cela et voir ce que la Bible leur dit, mais je suis là pour vous encourager, vous exhorter à croire
que en Jésus-Christ, nous sommes plus forts, nous sommes vainqueurs sur le diable et sur toutes ses puissances maléfiques. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Jean au chapitre 3 et au verset 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a passé son temps à chasser les démons. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Les possédés venaient à lui et il chassait les mauvais esprits pour libérer les gens. Parce que Jésus est celui qui est venu libérer les captifs. Mais il n'a pas fait que libérer les captifs qui étaient possédés par des esprits mauvais. Il a aussi dénoncé l'erreur, dénoncé le mensonge. À plusieurs reprises, on le voit parler aux pharisiens, aux religieux de l'époque, et il met le doigt sur leurs erreurs, il met le doigt sur la dureté de leur cœur, sur leur égarement. Et bien sûr, ça ne leur a pas plu, mais en dénonçant le mensonge, en apportant la vérité, il combattait là encore contre l'ennemi de nos âmes. Un passage qui nous parle d'une manière admirable maintenant de ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez que lorsque Jésus mourait, c'était pour triompher de Satan lui-même. Je lis un passage dans Colossiens chapitre 2 et au verset 14. Il a effacé l'acte, donc l'acte c'est une image de la loi, tous les articles de loi qui sont là et qui condamnent l'être humain parce qu'il est incapable de satisfaire aux exigences de la loi divine. Il a effacé l'acte, donc Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Lorsque Jésus mourait à la croix, c'était pour nous débarrasser de cette condamnation. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et les dominations et les autorités, ce sont ces entités spirituelles qui ont tout fait pour que Jésus ne meure pas à la croix, pour éviter qu'il se donne en sacrifice. Il a été tenté de 1000 manières, mais Jésus allait jusqu'au bout. Et lorsqu'il mourait sur la croix, c'était pour triompher de toutes ces puissances qui ne veulent que la perte de toi et de moi, de chacun d'entre nous. Un autre passage qu'on trouve aussi dans le livre de Hébreux, cette fois-ci au chapitre 2, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc puisque les êtres humains vivent dans leur corps, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Amen. Jésus est venu rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Et en ressuscitant, parce qu'il était impossible que la mort puisse retenir le Seigneur, alors Jésus a triomphé de la mort. Et il a triomphé de Satan qui avait cette puissance-là. Donc nous avons vu comment le diable essaye de perdre l'humanité par différents moyens. Je suis heureux de vous annoncer, de t'annoncer aujourd'hui que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons donné notre cœur à Jésus, nous qui vivons en Christ, j'aimerais voir maintenant, pour finir, en quoi nous sommes plus forts que le diable. Déjà, il faut bien comprendre que nous sommes appelés à mener ce combat. Voilà. Beaucoup de religions luttent contre d'autres religions. Des hommes luttent contre des hommes. La Bible nous dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, contre quiconque. Notre combat, il se fait vis-à-vis de ces entités spirituelles. C'est marqué dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc, entre parenthèses, c'est pour ça que, il est vain, il est inutile, il est contre-productif d'en vouloir à quelqu'un, de lutter contre quelqu'un, de quelque manière que ce soit. Parce que notre véritable ennemi, il est là, nous devons lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et oui, les esprits méchants. Méchants, ça veut dire qu'ils veulent nous détruire, ils veulent notre perte. Et nous, chrétiens, nous sommes amenés à lutter. Alors après, l'apôtre Paul,
dans le chapitre 6 d'Éphésiens, il décrit comment on peut lutter. Ça prendrait trop de temps pour rentrer dans ces détails. Éphésiens 6, verset 10 et suivant, si tu veux les lire, c'est vraiment passionnant. L'apôtre Jean maintenant, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit dans 1 Jean 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il parle donc de Jésus qui est en nous et qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Moi-même, tout seul, encore une fois, je ne peux pas lutter contre ces puissances. Elles sont trop malignes, elles sont trop fortes, trop puissantes pour moi. Mais celui qui est en moi, celui en qui je suis, il est plus grand, plus fort que celui qui dirige le monde, que celui qui est le prince de ce monde, comme disait Jésus. L'apôtre Jean, encore une fois, dans la première épître, il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Vous avez vaincu le malin. Amen. Ça c'est dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 14. Alors donc, nous sommes plus forts. Nous n'avons pas à craindre l'ennemi. Et nous n'avons pas à le craindre pour nous défendre, mais aussi pour passer à l'offensive lorsque c'est nécessaire. Pour se défendre, effectivement, j'ai noté un autre passage encore de l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean 5, 18 « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Amen. Celui qui est né de Dieu, celui qui laisse la nouvelle créature prospérer en lui, et qui fait tout pour aimer de plus en plus le Seigneur, pour rester dans ses voies, pour demeurer en lui. Alors le malin ne le touche pas. Le diable va essayer de nous détourner, il va essayer de nous tenter, il va essayer de nous faire chuter. Mais nous sommes protégés parce que nous sommes en Christ. Amen. Jésus a dit « Nul ne vous ravira de ma main ». C'est vraiment glorieux. Donc nous sommes quelque part protégés. D'autres passages que j'ai prévu de vous lire qui nous montrent cette belle vérité que nous sommes protégés. L'autre c'est dans Romains au chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. Regardez ce que dit l'apôtre Paul cette fois-ci. « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Notre challenge, il est là. Notre espoir, il est là. Gardez la foi que Jésus-Christ nous a aimés, que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et ces puissances aimeraient nous séparer de cet amour-là, nous séparer de cette assurance, de cette foi-là. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Encore un autre passage qui nous parle de cette capacité que nous avons à nous défendre, à nous protéger des assauts de l'ennemi. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 12, et là il s'agit de l'accusation dont on parlait tout à l'heure. Le diable essaye d'accuser, de condamner, de maintenir sous la culpabilité les êtres humains, les empêcher de se repentir, les empêcher de croire en la grâce. Et dans l'Apocalypse au chapitre 12, voilà ce qui est écrit au verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Il fait que ça, il fait que accuser les chrétiens. Ils l'ont vaincu, donc. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible nous dévoile quels sont les desseins, les plans, les objectifs de l'ennemi, pour qu'on puisse être protégé, pour qu'on puisse être veillant. Et enfin, donc en Christ, je suis plus fort que l'ennemi, il ne peut pas m'atteindre, je suis protégé parce que Jésus est plus fort que lui, et moi je suis en Christ, amen. Mais également, le fait d'être en Christ nous permet d'être offensif, et lorsque c'est nécessaire, nous pouvons lier l'ennemi, nous pouvons chasser les esprits, les mauvaises puissances, nous pouvons avoir cette action offensive, voilà.
Pour vous en convaincre, j'ai prévu un passage merveilleux. Alors c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il les avait envoyés, ils étaient 70 à cette époque-là, à être envoyés. Et au bout de quelques jours, je ne sais plus combien de temps, les disciples reviennent vers Jésus. Les 70 revinrent, donc je suis dans Luc au chapitre 10 au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Chasser des démons, être plus fort que les mauvais esprits, pouvoir prendre des victoires sur les puissances infernales, les esprits méchants, c'est déjà glorieux. Et il y a de quoi se réjouir, c'est vrai. Mais Jésus recentre notre vie chrétienne sur ce qui doit faire vraiment notre joie, à savoir d'être sauvé, d'avoir notre nom écrit dans le ciel. Amen. Et pour finir, pour vous montrer un passage concret où on voit qu'un chrétien passe à l'offensive et par la prière, il va attaquer l'ennemi, le diable. J'ai voulu vous parler du passage qui nous parle de l'apôtre Paul. Dans Actes au chapitre 13 et au verset 6, « Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos », Paphos, c'est un port à l'extrémité occidentale de l'île de Paphos. Voilà, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc on a un homme, Sergius Paulus, qui est intéressé par la parole de Dieu, qui est intéressé pour savoir qui est Jésus, comment faire pour le rencontrer, etc. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussi l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Par la prière, l'apôtre Paul a pu arrêter l'œuvre de l'ennemi qui, à travers ce magicien, empêchait le proconsul de venir à Jésus, d'entendre la parole de Dieu et de donner son cœur au Seigneur. Voilà, chers amis, frères et sœurs, ça a été une belle aventure pour moi de vous présenter ces 10 vidéos et ma prière, mon espoir, c'est qu'elles puissent vous aider vraiment à savourer cette grâce, à vivre pleinement dans cette bénédiction que nous avons en Christ. En Christ, nous sommes forts contre le diable. En Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, réconciliés. Je vous renvoie aux 9 autres vidéos. Je vous dis pas à la prochaine vidéo, mais je vous dis à bientôt. Au plaisir de vous voir et n'hésitez pas à échanger avec moi, je serai ravi de savoir quel effet positif ou négatif éventuellement ces vidéos auront eu sur votre cœur et dans votre vie. À bientôt et que Dieu vous bénisse.